Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Choupex et on se retrouve pour la réaction live du chapitre 1117 de One Piece les amis. Le titre est particulier, M-O avec je pense que c'est, je crois que ça s'appelle un kanji. Je suppose que c'est un kanji. Ok, on est encore sur les pages de couverture avec Yamato. Vous connaissez ma déception pour cette mini-aventure. Elle retrouve Nekomamushi et ce bon vieux, comment il s'appelle, merde, bon bref, le mentor du Rio à Luffy, le vieux Yakuza. Et d'ailleurs bah, c'est ça, hein, Yamato pèlerinage, 7ème épisode, il tente de visiter le membre honorable des Yakuza. Oui ok super, on en a rien à foutre. Go dans le chapitre. Avant de commencer la réaction live, désolé, j'ai pas fait de critique analyse du 1116, je voulais la faire, sauf que je suis tombé malade, j'ai eu des problèmes de santé, et une fois mes problèmes de santé réglés, j'ai dû faire beaucoup de choses, de rendez-vous de santé, de médical, etc. Ceux qui me suivent depuis un moment savent que j'ai des problèmes de santé et tout, donc désolé, mais normalement il devrait pas y avoir de problème pour ce chapitre-ci. Les amis, on est parti. L'île aux pirates, l'ambition alimente toujours le cœur des vrais guerriers. Mais ça veut dire qu'il pourrait y avoir un tas de trésors au fond de l'océan. Espèce d'air cervelé, c'est pas comme si le monde était rempli de cités d'or. Oh, Shirahoshi qui se baigne. Ah, Shirahoshi qui se baigne dans les ruines. Et à 200 mètres de profondeur, t'as envie de devenir le repas des rois des mers? Mais il y a des navires qui peuvent plonger, non? Et tu le payes comment, ton navire? On aura plus de chance si on drague une sirène. C'est vrai que je ferais n'importe quoi pour rencontrer une. Grande line. Oh, Norlan. Enfin le petit-fils quoi. Le petit-fils. Ça date d'avant la naissance de Norlan. Oh, quelle incroyable histoire. Que c'est romantique. Dites-moi les gars, quelqu'un est prêt à plonger de nouveau? Oh, de revoir ces deux. Oh, le lien avec Skype. Putain. Oh, c'est trop bien, c'est trop bien. Ça, j'aime trop, ça, j'aime trop. Oh, ça, ce petit case, on est qu'à la première page, j'ai un peu d'émotion. Bon. JS, hôpital général de la marine. Kobe. Oh putain, il doit parler du One Piece. Ça fait réfléchir. Ok, on a la copine de Kobe. Kobe, je vais tomber dans les pommes, j'écrirai tôt plus tard, c'est pas évident à suivre. Je viens de voir le commandant, il récupère vite, mais il veut de l'espace. Les choses se précipitent, pas vrai? Prince? Ouais, je crois qu'on va bientôt obtenir des réponses difficiles à entendre. C'est à nous de jouer. Ok, donc on a finalement, je vous en parlais dans la critique, ces nouveaux marines, ces jeunes marines qui sont là, qui sont devant nous. Eux, ils vont avoir un choix à faire. Eux, ils vont avoir, par rapport au gouvernement mondial, par rapport à ce qu'on va apprendre par rapport à ce qui va advenir du monde actuel de One Piece, des choix à faire. Et on sait, Kobe fait partie du Sword. Garp s'est sacrifié pour eux. Par contre, je viens de voir le commandant, il récupère vite, mais il veut de l'espace. Est-ce qu'elle parle de Garp? Est-ce qu'ils ont réussi à l'évacuer? Je pense pas. Je crois pas. Non, est-ce qu'il parle... Ah, il parlerait de Drake? Parce qu'on voit Drake, qui est blessé, qui écoute lui aussi. Nouveau monde. Tashigi. Oh, Smoker! Non mais c'est trop cool. Où es-tu, Smoker? Je suis à l'hôpital général. Ok, donc Tashigi... Ouais, forcément. Attends, mais Smoker peut rouler sur l'eau? Je savais même pas. Je me rends compte que j'ai été assez vague sur ce point. Mais je ne peux rien dire de plus. Ce ne serait que de la pure spéculation. Eh mais t'arrêtes pas, hein. Qu'est-ce que Roger a laissé derrière lui? Egghead. Regardez, la barrière disparaît. C'était quoi ce bruit? Ça m'a fait peur. Les nuages ne s'étirent plus. Ça ira plus qu'assez. On devrait pouvoir atteindre la mer sans problème. Ouais, enfin, le seul problème, c'est qu'on va atterrir juste au-dessus de la flotte de la marine. J'ai chargé le coca. On peut décoller à tout moment. Super, mais Jinbe n'est toujours pas là. Si, on est là. Ok, il y a Jinbe et Zoro qui arrivent. Oh putain, il y a notre Zoro. On est en train de poursuivre un monstre étrange. Hein? Mais c'est pas le moment de se promener, ramenez-vous ici tout de suite. Je vous assure qu'on se promène pas. En fait, le monstre, il se dirige droit sur vous. D'ailleurs, faites attention. Comment?
Sa présence a quelque chose de... Oh, c'est un doyen. Quoi? Oh putain, Nojuro. Jujin Jujutsu Kataguruma Nitoryu Taneraku Yasugi. Oh, Zoro qui fait donc une attaque. Il fait une attaque combinée. Il fait une attaque combinée avec... Il y a... on voit... Jinbei en fait qu'il propulse Gyojin Jujutsu Kataguruma. Hop, il le lance et là t'as Zoro qui Nitoryu Taneraku Yasugi. Et on voit que oh, Rashomon. Oh là 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 là. Oh, la casse de fou, la casse de fou. Du coup, il apparaît, Nojuro apparaît. On a, ouais, bah forcément, au combat de Fluide Royal, forcément, on voit les... Oh là là, la casse de fou. Oh, elle est incroyable, la case. Elle est magnifique. Oh, elle est magnifique. Oh putain. Un Kitetsu. Oh putain. Oh, la déflagration de Haki. C'est bon. Oh putain, Jimmy, il a rattrapé. Ah, ils ont... Wow, les deux, ils sont... Wow. Zoro, fais décoller le bateau. On vous rejoint. Vous n'avez plus de temps à perdre. Oh, la dinguerie. Oh, la dinguerie. Et Nojuro, regardez son visage. C'est pas facile. Et pourtant, moi, je pensais que Zoro... Après, je dis pas que Zoro a le niveau pour le battre. Et d'ailleurs, bon, du coup, on a une remarque par rapport à son sabre. Mais on savait que c'était un Kitetsu. Côte Nord-Est, chapeau de paille n'est toujours pas là. Bonnie qui appelle à Luffy du coup. Il faut qu'on se dépêche, on ne pourra pas les retenir plus longtemps. Mais couler ce vieux navire, c'est comme bateau lambda, même s'il semble sortir d'une légende. Je pense qu'il ne nous entend pas d'ici. Luffy, on est là, préparez-vous à partir. Cette voix, pas de doute, c'est lui. J'imagine bien Luffy avec les deux géants en mode ouais, vous inquiétez pas, on arrive, hein. Vous pouvez commencer à partir. En train de se taper des barres, tu vois. Oimo, Kashi. Ça y est, les capitaines sont là. Préparez le navire. Oui, chef, on s'en occupe. Mettez les voiles, tournez le bateau et on décolle. Ne les laissez pas s'échapper. On voit les géants du coup se défendre. Ces pirates datent d'il y a plus de 100 ans. Ce ne sont que des fossiles, n'ayez pas peur d'eux. Abattez-les, bande de crétins. Mais c'est impossible. Repliez-vous. Placez les navires restants en formation. Il faut donner tout ce qu'il nous reste. Ah, les micros. Oh, les géants, micros, ils sont terrifiants. Oh, ils sont là dans l'eau en train de les attraper, de couper en deux les bateaux. What the f... Oh là. Mais ils sont terrifiants. Oh, on a les vice-amiraux qui rentrent. Quelle bande de fainéants. Vous êtes tous censés être des modèles de justice. L'auriez-vous oublié? Ne vous contentez pas d'être un visage de plus dans la foule. Démarquez-vous et devenez donc une vedette. Vice-amiral plus grasse. Wow, mais c'est qu'elle a fait un trou dans la coque. Oui, et moi d'ailleurs je vais t'en mettre une. Comment? Rock'n'roll blaster. Aïe, aïe, j'ai tapé dans mon micro. Ouah. Mais attends, mais elle a dégommé. Elle a mis du haki. Elle a dégommé. Ouah, c'est la vice-amiral Dole. J'ai toujours frissonné pour sa férocité. Kashi. Continuez. C'est des géants. Et alors? Qu'est-ce que... Il était pas derrière nous, le sanglier? Bah écoute, c'est parfait, on a qu'à foncer au navire maintenant. Non. Où est-ce qu'il est passé? Oh, c'est vrai, bien dit, il est temps de prendre le large. Gababababa. C'est trop facile. Ah ben oui. Ah ben oui. Ils en ont plus rien à foutre de vous, c'est plus vous le problème. C'est pas vous la priorité. C'est ce putain de Dendenmushi. Donc ils sont tous retournés, sauf Nojuro qui lui a essayé d'arrêter finalement les Mugiwara. Ils sont tous retournés vers le géant antique. Oh, la case est terrifiante. Ils sont terrifiants. Non mais ils sont terrifiants, je suis désolé. Il faut le dire.
Souvent, on est là avec des persos dans One Piece. Gros, c'est des méchants. Ils ont des allures. Et c'est tout ce qui fait One Piece. C'est que t'es en mode, gros, qu'est-ce que c'est que cette merde? Il a zéro charisme. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Gros, là, ils sont terrifiants. À part le ver de terre, toi, bon, on t'en veut pas, c'est pas grave. Et figurez-vous, j'ai un dernier message à vous faire passer. Et il s'adresse à ceux d'entre vous qui sont dispersés dans le monde entier. Attendez. C'est... Oui, c'est lui, c'est le géant de fer. C'est celui qui s'est déchaîné à Marie-Joise il y a 200 ans. Aucun doute là-dessus. À ceux qui portent la lettre D dans leur nom, sois maudit. Ace, Luffy, vice-amiral Garp. Parmi vous, il y a... Capitaine, ça va s'arrêter là. J'ose pas tourner la page. Je sais que ça va s'arrêter là. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Ou alors il y a la révélation. Les amis, je suis désolé pour vos oreilles. Soit je tourne la page et je ne vais pas crier parce que ce qui va arriver et ce que je pense, c'est qu'il ne peut pas y avoir toutes les révélations de Vegapunk. Parce qu'il faut que Luffy, il faut que Robin ne perde pas son but de découvrir toute l'histoire, de découvrir le monde et l'histoire qu'on ne connaît pas. Mais s'il le fait, s'il le révèle, c'est une dinguerie. S'il le révèle, il y a une dinguerie. Oh putain. Parmi vous, il y a... Mo. En japonais, Vegapunk est coupé au moment où il dit. Il peut s'agir du début du mot inconnu ou la particule pour aussi. Ça suffit. Ah, Vegapunk. Ouah, ça a coupé. Qu'est-ce qu'il allait dire? La lettre dit. Le signal a été brouillé. C'est fini. Des mots qui résonnent en vain. Je le savais. Je vous l'avais dit lors des critiques. Oda ne pouvait pas. Oda ne pouvait pas plus nous en donner. Et on en reparlera lors de la critique analyse de chapitre qui est quand même dingue. Mais Egghead est dingue. Et finalement, c'est normal que tout ce qui arrive soit dingue, les amis, parce que Oda a fait une aventure magnifique où on a voyagé sur des îles en tout genre, rencontré des personnes en tout genre, des personnalités en tout genre. Et le fin fond de cette histoire, cette chose unique qui fait One Piece, qui est le siècle oublié, qui est cette histoire perdue, Riley n'a pas pu nous le dévoiler parce que Luffy ne pouvait pas. Et là, Luffy ne pouvait pas arrêter Vegapunk, mais il fallait que ça s'arrête. Donc je suis pas choqué finalement. Par contre, je suis étonné que la charge du sanglier ait arrêté la diffusion comme ça. Ça, j'avoue, je suis étonné. J'aurais peut-être préféré voir le robot, une attaque des 4 en même temps pour le faire imploser, je sais pas. Mais je suis très étonné. Après, on peut partir du principe que en se faisant d'une telle puissance bousculée, parce qu'on voit quand même qu'il se fait casser quelques parties de lui, le robot. Le Denden Mushi a pu se renverser et bon. C'est un chapitre de fou, les amis. C'est un chapitre de fou. J'espère que cette réaction-là vous aura plu. Encore une fois, je vous présente mes excuses d'avoir pas pu être là pour la critique du 1116. Désolé, c'est comme ça. J'ai une santé de merde, vous le savez. Ceux qui me suivent sur Twitch, j'en parle plus souvent et plus régulièrement de ma santé. Bah forcément, vu que c'est en live. Bah voilà, désolé. Comme d'habitude, n'oubliez pas que vous pouvez me laisser dans les commentaires votre avis sur ce chapitre. Hein, ça, c'est cool parce que je lis les commentaires et j'aime bien avoir votre avis. Puis ça m'aide dans le référencement. Le petit pouce bleu, on s'abonne. Je vous mets le lien du Discord pour ne louper aucun live et aucune vidéo dans la description. Une vidéo juste ici, on s'abonne juste là. Et puis on se dit très vite, à très vite pour la critique analyse. Bye bye tout le monde, ciao, bye bye.